Ouais, lui, il m'a manipulé, il a fait quelque chose sur moi qui fait que j'avais plus du tout le contrôle. Celui-là, c'est un pervers narcissique, il manipule les gens. Méfie-toi de cette personne parce qu'elle est mauvaise, elle prend le contrôle sur toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Certains d'entre vous ont repris le travail après des vacances. Eh bien, je vous souhaite une bonne reprise avec le sourire, avec l'enthousiasme aussi. J'espère que vous aimez ce que vous faites et que ça vous fait du bien au-delà du salaire que vous en tirez. C'était dernièrement, j'étais à un restaurant et puis un restaurateur qui était là et qui était tout enjoué, un jeune qui me lance à la cantonade comme ça. Alors, comment ça va aujourd'hui? C'était un lundi. Comment ça va ce lundi? Ah ben, toujours avec la même énergie. Mieux que ça. Wow, parfaitement en pleine forme. Et puis, je lui renvoie la question et il me répond ouais, comme un lundi, ouais, si on serait mieux vendredi. Tout ça dans son lieu de travail, devant son patron, devant, je sais pas, dans son élément, et on n'est que lundi, midi. Incroyable. Passer une vie comme ça, eh bien, c'est dramatique, je trouve. Voilà, j'espère pour vous que vous n'en êtes pas là. Et puis attention à ces conditionnements, parce que on parle de la manipulation extérieure des autres, du pervers narcissique et tout ça, mais vous, vis-à-vis de vous-même, vous ne manipulez pas aussi de temps en temps, voire même très souvent, comment vous vous parlez dans votre tête? On a vu la semaine passée que tous nos problèmes, on va dire pas tous, mais 75%, 75% de nos problèmes physiques le sont pour des problèmes de mauvaise gestion des émotions. Pour des émotions qu'on ne traite pas. Un message de notre inconscient qu'on ne traite pas. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on ne dit pas comment faire autrement. On dit juste, eh ben voilà, c'est la source, c'est ça. Mais du coup, est-ce qu'il y a une solution? Ben oui, il y en a. Je vous avais mentionné mon cours sur la gestion des émotions. Dans tous mes cours, on en parle. Dans mon livre aussi, Coaching Mental, c'est une partie du livre. Dans le 2, on va un petit peu plus loin. Eh bien, évidemment, c'est la source, c'est la base. C'est sûr et certain. C'est la base de l'hypnose aussi. Donc, voilà, est-ce que souvent, on pense que nos émotions sont dues aux éléments qui nous parviennent de l'extérieur. Et souvent, je veux dire 90%, 90% de la psychologie pense que c'est ça. C'est les éléments extérieurs qui vont déclencher un état émotionnel. C'est faux et archi faux. Et c'est plus que faux, ça. Et si on croit ça, eh bien, on est au mauvais niveau et on ne pourra jamais avancer. Parce que c'est archi faux. C'est ce qu'on se raconte par rapport aux événements qui nous arrivent, qui génèrent des émotions. Et à force de se raconter les mêmes histoires par rapport aux mêmes événements ou aux événements qui sont semblables, eh bien, on va en créer des raccourcis qui vont alors, à ce moment-là, être l'événement émotion directe. Mais les premières fois, c'est l'histoire qu'on se raconte face à ce qui nous arrive. Je vous donne souvent cet exemple, et il est éloquent au maximum. C'est ces deux enfants qui jouent dans les vagues au bord de la mer. Tout à coup, il y a une grosse vague qui projette les deux enfants violemment sur le sable. Il y en a un qui va pleurer vers sa maman parce que ça l'a traumatisé. L'autre va chercher une vague encore plus grande parce que ça l'a amusé. La vague est la même pour les deux enfants. C'est pas ce qui arrive qui ont généré des émotions différentes, c'est ce qui se sont racontés de la vague qui a généré des émotions et des réactions face à ces émotions différentes. Donc, c'est important de comprendre ça, parce que quand on comprend ça, eh bien on peut choisir les histoires qu'on se raconte à l'intérieur de soi face aux événements qui arrivent. Et ça, on le voit tous les jours. J'étais dans un groupe en intervention en entreprise et on traitait sur ce sujet, sur la journée, sur des émotions. Et à un moment donné, je leur explique qu'on a une maison d'émotions, c'est-à-dire une émotion dans laquelle on va justifier, avec laquelle on va justifier tout ce qui nous arrive dans la vie, ou en tout cas le 90% de ce qui nous arrive dans la vie. Et là, eh bien, je vois les gens qui commencent à réfléchir, c'est quoi ma maison d'émotions?
Et je leur demande, on va faire une balade, et puis on va arriver à un endroit, et puis durant cette balade, réfléchissez à cette maison d'émotion. On marche sur des quais au bord du lac Léman, et puis tout à coup, sur les quais qui sont normalement piétons, eh bien, arrive tout à coup un vélo qui va à toute vitesse et qui freine pour nous éviter parce qu'on prenait un peu tout l'espace. Et puis qui jure, hein, le gars sur le vélo, en disant putain, bordel de merde, bip 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 bip. Et puis il repart comme ça. Et là, dans le groupe, il y a eu 4 réactions. Il y a ceux qui ont eu très peur, ils se sont dit oh, t'as vu, il a failli t'écraser, oh, il a failli me rentrer dedans. Et il y a ceux qui ont été énervés, qui ont dit mais quel connard, machin, mais pourquoi il a freiné comme ça, regarde, tu ne devrais même pas rouler ici. Et tout ça. Il y en a qui ont été tristes, qui ont dit mais regarde l'état du monde avec des gens pareils, qui n'ont aucune conscience, aucun respect, tout ça. Puis il y en a qui se sont marrés comme moi, qui se sont dit mais t'as vu ce gars qui avait levé comme il a freiné, regarde comme il est parti. Et ça, c'est du spontané. Et c'est du spontané par des raccourcis, par rapport aux histoires qu'on s'est racontées à force de répétition. Et ça devient notre maison d'émotion, c'est-à-dire un raccourci, c'est l'événement qui déclenche une émotion. Mais c'est pas ça à la base, c'est ce qu'on s'est raconté après des histoires. Et pourquoi dans un même événement, on arrive à avoir des émotions si différentes? Parce qu'on s'est raconté des histoires différentes face à ces mêmes événements. Sinon, face à un même événement, on devrait tous réagir avec la même émotion. Eh bien, c'est bien la preuve que c'est ce qu'on se raconte dedans. Eh bien ça, c'est une façon de se leurrer, c'est une façon de se manipuler. On peut se manipuler négativement en ressentant de la colère et produire du cortisol à répétition et tomber malade, comme on l'expliquait la semaine passée. Ou alors, on peut se raconter des histoires qui ne sont pas plus vraies, pas plus fausses que les autres, qui font qu'on produit des bonnes hormones et puis qu'on reste dans la gaieté et puis qu'on passe d'un événement à un autre rapidement sans rester figé dans celui-ci. Eh bien ça, c'est un choix quand on a pris conscience de ça. On peut choisir les histoires qu'on se raconte face aux événements qui nous arrivent et donc du coup produire d'autres réactions dans notre corps physiologiques. Et ça, c'est justement ce qu'on apprend en auto-hypnose. Apprendre à communiquer avec notre inconscient, apprendre ce que c'est qu'une émotion et apprendre à choisir les histoires qu'on veut se raconter, des impacts des histoires qu'on nous raconte, comment on peut se défendre d'un manipulateur. Comment vous pouvez vous défendre d'un manipulateur? Eh bien, c'est de savoir reconnaître la manipulation. Et comment on peut savoir reconnaître la manipulation? En apprenant. Eh bien, il n'y a pas mieux que l'hypnose pour apprendre justement la manipulation de l'esprit, puisqu'on va apprendre à se manipuler positivement, puisqu'on apprend ce que c'est qu'une manipulation et on apprend justement à la reconnaître. C'est ce qui me permet aujourd'hui de comprendre que la plupart des politiciens utilisent des leviers de manipulation parce qu'ils ont appris. Que la plupart des marketeurs du marketing utilisent des biais de manipulation pour nous faire adhérer à une idée ou acheter un produit. Eh bien, tout ça, c'est étudié dans les moindres détails. Et si vous ne vous intéressez pas à votre cerveau, eh bien, rassurez-vous ou inquiétez-vous. Il y a des gens qui l'ont étudié dans les moindres détails et qui s'en servent, qui se servent de ces connaissances pour contrôler votre cerveau à votre insu. Et puis, il n'y a pas plus manipulé que celui qui ne sera pas manipulable, justement. Et ça, je le vois à tous mes cours d'auto-hypnose. Quand il y en a un qui me dit « Oh non, moi, personne ne me manipule », il est en marque, de pied en cap, avec Mercedes, avec Adidas, avec des habits que de marque, que des choses comme ça, et il bouffe une branche sucrée pendant la pause, quoi. Et tout ça en fonction des pubs qui passent à la télé. Donc, je veux dire, voilà, quand on est inconscient de ce qui se passe, on peut pas percevoir les manipulations des autres. Et du coup, comment on peut recevoir ou identifier un pervers narcissique si on ne sait pas les techniques de manipulation? On sera dans la souffrance et on ne saura pas s'en défendre. Et comment on pourrait être sûr que nous-mêmes, ne soyons pas dans la manipulation auprès de l'autre? Eh bien, justement, en connaissant les techniques de manipulation pour justement ne pas s'en servir à mauvais escient sans même le savoir, sans même ne pas le savoir, justement de le faire sans même s'en rendre compte.
Et ça, le nombre de personnes, je ne pense pas qu'un manipulateur, un pervers narcissique le fasse. La plupart du temps, quand je les ai observés fonctionner, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils avaient un but, certes, un but souvent conscient, mais ils utilisaient des techniques qu'ils n'arrivaient pas à nommer ou à expliciter. Par contre, quand on connaît ces choses-là, on peut dire « Ah, là, il fait ça. Ah, là, il fait cette technique-là. Ah, il fait ça. » Et du coup, on sait comment s'en défendre. Attention, là, je vais vous manipuler. Vous êtes prêts? Ne pensez pas à un éléphant rose. Bien voilà, je vous ai manipulé et vous n'avez pas pu vous en défendre. Maintenant, vous allez peut-être, avec beaucoup de mauvaise foi, j'en ai toujours des comme ça, et dire non, j'ai pas pensé, j'ai pensé à une girafe bleue. Ok, si vous avez pensé à une girafe bleue, alors qu'il n'y a aucune raison de penser à une girafe bleue là maintenant, eh bien c'était en fonction de l'éléphant rose, de toute façon. Donc la mauvaise foi, de toute façon, elle ne fonctionne pas. C'est comme la personne qui me dit, ouais, moi je ne suis pas manipulable, je ne me laisse pas manipuler. Ok, tu connais l'auto-hypnose, tu connais les techniques de manipulation? Non, eh bien c'est que tu es manipulé beaucoup plus que tu ne le penses. Donc voilà, à se croire supérieur, eh bien on est complètement faible et à la merci des autres. C'est voilà l'ego de nouveau, hein, l'ego, quand on se croit supérieur aux autres, eh bien on est bien inférieur aux autres très souvent. Et c'est ce que j'ai vécu quand, dans mes premiers pas avec l'auto-hypnose, je n'y croyais pas, je vous rappelle. Je pensais que j'étais bien plus fort que ça marchait sur certains esprits faibles, mais que moi, bien évidemment, étant plus fort que ça ne me toucherait même pas, que je ne serais pas hypnotisable, parce que je suis bien plus au contrôle que la plupart des gens. Et puis au fait, non, c'est plus on est au contrôle, plus ça marche, en fait, l'hypnose. Parce qu'on n'est pas conscient de tout ce qui se passe. Et puis, bah voilà, le mieux, c'est de travailler avec son inconscient. Et puis, du coup, on développe une surcapacité qu'on n'aurait pas quand on est avec le tout petit conscient. D'accord? Donc, à vouloir ne plus être phobique de quelque chose, eh bien, on renforce la phobie. Parce que ce n'est pas dans la volonté qu'on dépasse une phobie, c'est en accompagnant son inconscient. Et c'est pour ça qu'en hypnose, on se débarrasse d'une phobie très 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 rapidement. En une séance, c'est réglé, la plupart du temps. Donc voilà, soyez curieux, je donne régulièrement des cours d'auto-hypnose, c'est à votre service au mois d'avril, au mois de mai, il y a des cours qui vous sont dispensés et en 2 jours, on apprend vraiment à se déshypnotiser des autres, de la vie et de soi-même pour s'hypnotiser volontairement quand on l'a décidé pour un objectif positif qu'on a choisi. Voilà, c'est tout le meilleur qu'on peut souhaiter. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre café hypnose pour en apprendre davantage. À bientôt. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre aura le pouvoir d'être soi pour gagner en conscience et en autonomie.